jour 10 de l'Avent, du Gradus de l'Avent, je voudrais vous parler de Shivananda. Donc Shivananda, c'est un maître qui est extrêmement cher à mon cœur. Alors, déjà, si vous regardez une photo de Shivananda, donc qui est mort, je l'avais noté en 1963, en fait, vous croyez voir le dieu Ganesh, vous savez, le dieu éléphant, l'enfant qui est moitié éléphant, moitié humain. En fait, il est tellement gentil, il est tout en extrême gentillesse, en bonté. En fait, il a passé sa vie à écrire. Il a écrit 296 livres et des centaines de milliers de lettres à des gens qui, du monde entier, lui demandaient des conseils de vie. Il a passé son temps à transmettre, il a passé son temps à aimer. Il a tout donné, tout donné, tout donné. Il est mort pendant 10 ans, enfin, il est mort en 10 ans, on va dire, d'une maladie paralysante extrême. Et en fait, ses proches disciples disaient que il a pris le malheur du monde, il prenait le karma des gens sur lui tellement que ça lui a obstrué le corps et que ça lui a créé une maladie très grave où il ne pouvait plus bouger à la fin de sa vie. Donc il est mort d'extrême souffrance. Alors, il a une approche syncrétique de la tradition hindouiste. Il veut avant tout contribuer à l'éveil des âmes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est sur l'humain, sur l'humanité, sur l'amour. Il a aussi fondé un des plus gros réseaux d'ashrams de yoga au monde. Shivananda, si vous réfléchissez bien, ça vous dit un truc, ça vous dit les centres Shivananda qui sont en France, qui sont à Orléans, qui sont à Gare de l'Est, et qui sont partout dans le monde. Il a créé le plus gros réseau d'éveil de yoga mondial. Ce sont des centres, si vous avez l'occasion d'aller passer un week-end, un après-midi, une journée, même un cours de yoga dans un de ces centres, allez-y. C'est un centre dans la plus pure tradition indienne. On a l'impression de pas être sur Terre, on a l'impression en fait d'être dans un endroit très particulier où en fait les gens aspirent à quelque chose, aspirent tous à la même chose, c'est-à-dire à la fraternité, à l'évolution personnelle et en même temps à la présence de Dieu. Alors, le motto en fait de Shivananda, c'est servir, aimer, purifier, donner, méditer, réaliser. Je recommence. Servir, aimer, purifier, donner, méditer et réaliser. On est dans une approche complètement religieuse du monde. Donc il faut savoir que effectivement le premier c'est servir, c'est très important. Servir, ça veut dire que en gros, mettez-vous dans la position d'être utile aux autres. Au lieu de vous plaindre, dites-vous que vous êtes là pour le service, c'est-à-dire que traitez chacun comme si, effectivement, c'était un ange dans votre vie. Et ça va tout changer. Donc, aimer, on a compris, c'est-à-dire que il faut absolument avoir une gratitude vis-à-vis de toute chose, de l'aimer. Si vous faites quelque chose, vous devez aimer ce que vous faites, même si vous faites la vaisselle, même si vous faites une promenade dans une ville pourrie où il y a des rats crevés, comme ça m'arrive. Aimer jusqu'au rat crevé, le pauvre il est mort. Purifier, c'est-à-dire essayer très profondément, si vous voulez, au fond, de purifier, ça veut dire quoi? Être en cohérence avec vous-même. C'est-à-dire ne faites pas quelque chose en étant en même temps en désaccord avec le fait de le faire, ça ne donnera rien. Donnez sans cesse, comme dirait le maître Donov, donnez comme le soleil. Vous n'aurez jamais tort de donner. De toute façon, à force, si vous levez le soleil, il a raison. Regardez le réchauffement climatique. Le soleil va tous nous cramer. À force de donner, il a raison. En vérité, si vous voulez, c'est lui qui va nous changer le monde parce qu'il va tellement chauffer qu'il va nous forcer en fait à changer de monde. C'est plus que clair. Le soleil a raison. Réalisez quoi? Réalisez pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici pour être une petite goutte d'eau qui revient dans l'océan, du grand océan de l'univers. Alors, quelques citations de Shivananda. Pour moi, il n'y a aucun monde matériel. En toute chose, je ne vois que la présence du Tout-Puissant. Donc ça, c'est très important parce que quelquefois, quand on se dit « mais j'en ai marre d'être incarné, j'en ai marre d'avoir un corps, j'en ai marre d'avoir des limitations, j'en ai marre d'avoir mal au dos, j'en ai marre d'avoir mal aux pieds », en fait, ce qu'il faut comprendre, ou j'en ai marre d'être tout seul, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde matériel, d'une certaine manière, ne fait pas obstacle à un autre monde. C'est juste une question de déplacement de conscience. Si au fond, si vous voulez, vous êtes tout le temps d'accord pour donner, et ben en fait, vous serez jamais tout seul. Et en fait, vous ne serez pas non plus en frustration qu'on vous rende pas, puisque à force, il y a bien des gens qui vont vous rendre, puisque vous deviendrez une petite image, on va dire, pourquoi pas de Shivananda sur Terre. Une autre citation. Notre monde est un drôle de monde où on doit apprendre de nombreuses leçons. Un des disciples du Seigneur Jésus l'a trahi. Et de grands obstacles viendront à chaque étape pour celui qui aspire à Dieu. Car nous avons besoin de montrer notre force. Ne soyez pas agités par les petites choses. La force de la prakriti, c'est-à-dire la force de la nature vivante, vous prépare à l'illumination de façons diverses. Soyez reconnaissants à Dieu. En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que la vie humaine, elle est faite de tribulations.
C'est pas parce que vous aspirez au spirituel ou que vous avez envie d'être en harmonie à l'intérieur ou que vous faites tous vos efforts que les choses vont venir comme ça. Il va y avoir, d'une certaine façon, plein d'étapes, plein de tribulations. Mais en même temps, profitez du voyage. Car à chaque fois que vous êtes dans une étape, vous croyez avoir fait une erreur. Si c'est vraiment quelque chose qui va pas, bah vous savez quoi? La force de la vie va le reordonner. La vie est une puissance ordonnatrice. C'est ça qui est très important à comprendre. C'est qu'à partir du moment où vous êtes d'accord pour remettre en ordre quelque chose, parce que vous avez compris quelque chose, tous les éléments de votre existence vont se remettre en route. Une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est à l'heure du danger qu'on atteint la victoire. J'adore Shivananda parce que, en fait, il est OK pour castagner avec l'existence. Et effectivement, plus d'une certaine manière la vie accélère, plus vous voulez des choses, plus vous avez une chance en fait de comprendre d'autres choses sur votre existence et d'avoir envie de mettre, on va dire, un niveau de compréhension, un niveau d'existence, d'exigence complètement différent. En fait, on sent très clairement dans ces enseignements le côté combattant pour le spirituel, c'est-à-dire qu'en gros, on doit se battre pour Dieu. Il est venu pour ça. Il est venu pour conquérir des âmes. J'allais dire, c'est comme un super prêtre, quoi. Il est venu pour conquérir des gens. Chaque personne était essentielle pour lui. Donc en fait, il faut traverser victorieusement la vie et son tissu de mensonges pour se battre aux côtés du Seigneur. C'est un peu comme si vous étiez un petit bout du Seigneur et grâce à vous, des gens doivent se réveiller. Donc allez-y, faites-le. Alors une citation, moi, qui m'a marqué et qui m'a suivi plein d'années, c'était ça: mettez votre cœur, votre esprit et votre âme dans vos moindres actes. C'est le secret de la réussite. Donc je recommence. Mettez votre cœur, votre esprit et votre âme dans vos moindres actes, c'est le secret de la réussite. En gros, soyez à fond, voilà, soyez à fond à chaque seconde, soyez en intensité totale dans tout ce que vous voulez faire, dans tout ce que vous voulez être. Ne pensez pas que quelque chose n'a pas d'importance. Tout a de l'importance. Si vous n'arrivez pas à, j'allais dire, intensifier votre relation avec, je sais pas, votre chat, avec votre quotidien, avec votre femme de ménage, avec voilà, vos collègues. En fait, posez-vous des questions. Il faut intensifier, il faut brûler d'amour tellement, en fait, que les frontières vont tomber et que vous allez vous retrouver dans une réalité d'une fréquence beaucoup plus intéressante. Parce qu'en fait, la vie, elle est embêtante quand on n'intensifie pas les choses. Il faut vouloir ne pas perdre une seconde d'existence. Chaque seconde compte. Peut-être que cette seconde va vous mener à une forme de libération. En tout cas, libération de peur, libération de limitation intérieure, libération de chagrin. C'est maintenant. N'attendez pas. Vous n'avez pas le temps. C'est ça vraiment que je veux vous dire. Donc, alors, Shivananda, moi je l'ai lu vraiment beaucoup de mes 18 à 35 ans à peu près. J'ai vraiment beaucoup aimé son énergie, sa générosité. Surtout, si vous voulez, c'est quelqu'un en fait qui... on sent en fait sa bienveillance très profonde dans ses écrits et en même temps ce qu'il dit est très simple. Là encore, vous voyez, c'est un peu comme le maître Ivanov, c'est-à-dire que il essaye terriblement en fait par tous les moyens de faire entendre raison aux gens qui lui parlent et c'est ça qu'on sent. On le sent là, à vous répondre, très présent.